Je m'appelle Stéphane Wortsmeyer, je travaille à l'AFNIC et le registre des noms de domaine en .fr. Donc moi, le FrancX travaille au niveau 3 des réseaux, couche 3 et couche réseau. Nous, on est plutôt dans des plus hautes sphères, couche 7, applications et tout ça, mais on considère que les noms de domaine, comme ils sont indispensables à toute l'utilisation de l'Internet, à quelques exceptions près, font quand même partie de l'infrastructure de l'Internet, au même titre qu'un point d'échange, par exemple. Donc tous les ans, on fait quelque chose qui s'appelle une enquête toile de fond technologique. C'est la 3e édition ici, le rapport n'est pas publié, il le sera en septembre, si tout va bien. Il y a tout un tas de choses à faire, notamment la traduction en anglais, des choses comme ça. Donc là, c'est les résultats préliminaires de la 3e édition. Qu'est-ce que c'est que l'enquête toile de fond technologique? C'est l'idée qu'on a besoin d'informations sur l'avenir, sur ce qui va se passer, sur ce qui va arriver, et que il y a plusieurs moyens de prédire l'avenir. On peut tuer un animal et regarder ses entrailles, on peut faire appel à des gourous qui vont dire voilà, c'est ça qui va se passer. On peut tirer à pile ou face, ça donne souvent des bons résultats aussi. Enfin, pas pire. Oui, voilà, pas pire que les pronostics habituels. Donc là, l'enquête toile de fond technologique suit une autre méthode qui est de demander à des gens, à tous les gens qui sont volontaires, parce qu'on ne va pas essayer de déterminer qui est un vrai expert et qui l'est pas, ça serait un débat trop long, et de leur demander un avis sur qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Le point important, c'est que, alors vous voyez que c'est pas, du point de vue scientificité, c'est pas une mesure au sens où on mesure la température ou le débit ou le taux de perte de paquet, c'est pas une mesure scientifique en ce sens, mais ça nous donne une bonne idée de ce que pensent les gens qui sont impliqués dans l'Internet, et surtout ça fait apparaître à la fois des consensus, c'est-à-dire des trucs où tout le monde est d'accord, ça ne veut pas dire qu'ils ne se trompent pas, tout le monde peut être d'accord pour se tromper. Mais un consensus c'est comme une information intéressante, mais ça donne aussi des divergences, c'est-à-dire des points où il y a des visions vraiment très différentes. Donc, la première édition donc, avait lieu en 2011, la deuxième en 2012 en collaboration avec la société Limite. Là on est à la 3e édition, et qui va donc faire apparaître des consensus, la toile de fond, et des divergences en deux écoles. C'est-à-dire quand on met un graphe avec les réponses et qu'on a deux pics bien manifestes, absolument oui et absolument non par exemple, on considère qu'il y a des scénarios alternatifs et que l'avenir devra trancher entre ces deux scénarios alternatifs. Et naturellement, on publie le tout, les 2 premières enquêtes avaient été publiées, avec tout un tas de résultats, de graphes, de tableaux, de choses comme ça, pour que tout le monde puisse partager la même vision. Alors, je passe sur les thèmes, je vais plutôt voir la façon dont ça a été posé. Donc, on demandait aux gens, on faisait un certain nombre d'affirmations. Par exemple, la France va être qualifiée pour la demi-finale. Et ensuite, on demandait aux gens s'ils étaient tout à fait d'accord, plutôt pas d'accord, sachant que le point très important est qu'on demandait aux gens un pronostic, pas un souhait. C'est-à-dire qu'on leur demandait non pas ce qu'ils voulaient qu'il arrive, non pas ce qu'ils voulaient qu'il se réalise, mais qu'est-ce qui va réellement se réaliser. Donc pour reprendre la comparaison avec le football, c'est pas je préfère que ce soit le Nigeria qui gagne, c'est est-ce qu'il va gagner ou pas. Ce qui n'est pas la même chose. Ensuite, on a diffusé ça au contact de l'AFNIC. Alors, c'est pour ça que je disais qu'on n'essaye pas de faire un pastiche des enquêtes scientifiques avec les instituts de sondage qui tirent au sort des tas de gens, on leur demande sans nos caractéristiques pour vérifier si ça respecte la méthode des quotas, des trucs comme ça. On fait plus simple, on utilise les contacts de l'AFNIC, c'est-à-dire des gens qu'on connaît, on leur envoie et ils peuvent relayer. Des fois, ça donne des résultats amusants. Par exemple, quand on regarde les résultats selon les pays, pour l'enquête de 2011, il y avait la France évidemment en premier, mais ensuite, numéro 2, l'Irlande, très loin devant le numéro 3. Simplement parce qu'il y avait un membre irlandais du conseil scientifique de l'AFNIC qui avait bien fait du battage dans la communauté internet irlandaise et obtenu beaucoup de réponses. Je t'ai demandé de jouer dans la salle de support en parlant. Alors, voilà comment on traite ensuite les résultats. Donc, quand on a une nette majorité, 70%, de positif ou de négatif, on considère que c'est un consensus. Attention, un consensus peut être négatif, c'est-à-dire les gens peuvent dire pas d'accord du tout. Il peut y avoir des prévisions dominantes assez plus floues, mais l'autre chose qui est intéressante, c'est ça.
c'est qu'en écart entre le quantile le plus en haut et le plus en bas et ici, on a une divergence. En fait, on voit deux pics sur la courbe et on considère que là, il y a une divergence entre deux écoles. Il n'y a pas... Parce que des cas comme ça ici ne sont pas très rigolos parce que c'est le cas où c'est un peu flou, personne ne sait trop. Là, c'est des cas où il y a une opposition. Et il y a ceux qui disent oui, c'est la France qui a gagné, ceux qui disent oui, c'est l'Union qui a gagné. La question, c'est le truc qui passe tout seul. Donc voilà le nombre de répondants. Donc vous voyez que c'est pas énorme, mais ça reflète en grande partie des professionnels de l'Internet. Attention, quand je dis professionnels de l'Internet, c'est pas uniquement les techniciens et c'est pas uniquement les gens de la couche 3 ou du DNS dans notre cas. C'est des gens qui sont impliqués dans le monde de l'Internet. Ça peut être à des titres différents. Et naturellement, il y a ceux qui se classent comme utilisateurs, mais les professionnels sont aussi des utilisateurs. Il n'y a pas de raison. Alors, leur profil, donc vous voyez une écrasante majorité d'hommes, c'est embêtant, ça reflète la part des professionnels, il y a une majorité d'hommes, des fois une majorité écrasante. Ce week-end, il y avait passage en scène, le rassemblement des acteurs du numérique en France, c'était ici même au NUMA, ça a duré 4 jours ici, et il devait y avoir à peu près ces proportions d'hommes et de femmes. Ce n'est pas satisfaisant, enfin, c'est en deux parties la réalité des choses à l'heure actuelle. Une grande majorité de Français, ça reflète le fait que c'était les contacts AFNIC, une bonne répartition dans les organismes où ils travaillent, et un biais quand même pour la technique ici, qui est assez marqué. Par contre, l'âge, c'est beaucoup mieux réparti. On a tout. Les consensus maintenant, les questions où il y avait une grande majorité de réponses dans le même sens. Par exemple, voilà le genre de question qui est posée, c'est la question 47. Dans les 10 ans à venir, vous voyez qu'on demandait aux gens de se projeter assez loin. Hein, parce que pronostiquer à 1 an, c'est relativement facile, parce que c'est quand même une inertie qui fait que de toute façon, les choses ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Pronostiquer à 10 ans, c'est beaucoup plus dur. Rappelez-vous ce qu'était l'Internet il y a 10 ans, ça vous donne une idée des sauts qu'il faut faire. Donc, les infrastructures d'Internet continueront à évoluer pour répondre aux besoins de l'ensemble des applications et services. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'en gros, l'Internet ne va pas s'écrouler, défaillir sous la tâche et être remplacé par quelque chose de radicalement différent. Vous savez qu'il y a un certain nombre de gourous qui aiment faire des pronostics du genre on va tous mourir, la congestion va écrouler l'Internet, ou les attaques par des services, Dieu sait quoi. Voilà. Et il faudra passer à quelque chose de tout à fait nouveau. Et pas mal de gourous sont sur cette milieu-là et ça va les couper le défilement de la vie. Et pas mal de gourous sont sur cette ligne-là et essaient de vendre une autre solution. Dans les gens qui ont répondu à l'enquête de fond technologique, ces opinions comme quoi l'Internet ne durera pas sont extrêmement minoritaires. Vous voyez que 96% répondent oui. D'accord, l'Internet va évoluer et pourra continuer à assurer l'ensemble des besoins des applications et services. En gros, une vision optimiste, ou en tout cas une vision qu'il n'y aura pas de disruption, de d'écroulement complet. Autre exemple où il y a un consensus, ça c'était une question pour faire plaisir à l'AFNIC, le DNS restera le système de nommage dominant sur Internet. Aujourd'hui, tout passe par le DNS. On a vu des fois des gens affirmer des trucs du genre mais non, mais si le DNS ne marche pas ou est bloqué, on peut naviguer sur un site web en mettant l'adresse IP dans le navigateur. Il faut vraiment avoir jamais essayé pour dire des énormités pareilles, parce que ça ne permettra pas de charger tous les objets inclus dans la page, les feuilles de style, le JavaScript, etc. Surtout au premier lien sur lequel on cliquera, boum, on aura le problème à nouveau. Donc en pratique, le DNS est actuellement indispensable. C'est pour ça que je considère que c'est pas du tout parce que c'est ce que fait mon employeur. Hein, c'est le DNS est indispensable parce que toute interaction sur Internet en dépend. Il y a des projets alternatifs. Hein, par exemple, moi-même à passage en scène ce week-end, j'ai parlé de Namecoin, qui est un système alternatif reposant sur les mêmes concepts que les gens qui sont en face, les gens de Bitcoin. Mais Namecoin est actuellement un truc expérimental. C'est très intéressant, c'est très rigolo, mais je fais partie, moi, des 88% qui ont répondu oui, le DNS restera le système de nommage dominant. Les systèmes alternatifs n'ont pas vraiment les moyens de le remplacer. Alors, il y a aussi des consensus que je dirais négatifs, c'est-à-dire où il y a un consensus,
pour dire pas d'accord. Par exemple, la question 21 était la protection des données personnelles collectées par les fournisseurs de services sera suffisante. Ben là, il y a un consensus pour dire non. Non, elle ne sera pas suffisante, il y aura des problèmes. Bon, notez que cette question est nouvelle, hein, quand vous avez cette mention-là, c'est que cette question n'avait pas été posée en 2011 et 2012. Donc elle est nouvelle pour 2013, l'enquête de 2000. Oui. Et donc le résultat n'est pas étonnant. En fait, ça aurait été. C'est dommage qu'on n'ait pas posé avant l'affaire Snowden, on aurait peut-être vu une évolution de la sensibilité à ce genre de questions. Alors les consensus c'est bien, mais c'est un peu ennuyeux. Souvent ce qui est rigolo, c'est quand il y a des divergences. Par exemple, les différents types d'accès à l'Internet filaire seront neutres à la neutralité du réseau. Vaste sujet, dans la mesure où ils laisseront passer tout trafic sans préjuger de sa nature. Et bien là, vous avez une magnifique divergence, puisque on a d'abord pas mal de tout à fait d'accord ou pas du tout d'accord, et puis là, deux pics bien marqués. Si on regroupe les positifs et les négatifs, c'est quasiment à égalité. Donc là, on est quasiment dans un cas où il y a une opposition. Rappelez-vous qu'on insiste bien dans le questionnaire, et c'est répété à plusieurs reprises, que les gens doivent indiquer leur pronostic, pas leur souhait. Donc ça ne reflète pas. Par exemple, là, moi personnellement, j'ai répondu effectivement négativement, parce que les pressions contre la neutralité du réseau sont fortes, et je ne suis pas du tout sûr que ça marche, mais c'est évidemment pas mon souhait. C'est quand un météorologiste prédit qu'il va pleuvoir demain, ça ne veut pas dire qu'il est contre le soleil. C'est simplement il essaye de prédire ce qui va se passer. Donc on a aussi des divergences sur des sujets comme celui-là. Les Q70, les résolveurs DNS locaux vont prendre une part significative. Actuellement, pour répondre aux questions DNS, vous avez trois façons. Vous avez la façon qui est la plus traditionnelle, qui est que vous utilisez le résolveur DNS fourni par votre fournisseur d'accès Internet ou par le réseau local. Si vous vous connectez ici au Wi-Fi Numa Welcome, vous recevez avec le protocole DHCP un résolveur DNS qui est une machine quelque part dans les locaux, dans une zone technique, et c'est elle qui répond aux questions pour vous. Le résolveur DNS a un certain pouvoir sur vous. Par exemple, il peut décider d'interdire certains noms ou de changer certaines réponses. Et donc, c'est un sujet de dispute, là encore. Les utilisateurs ont une alternative qui est d'utiliser un résolveur sur leur propre machine. Sur un portable comme ça, avec des logiciels comme DNSSEC Trigger qui fait tout automatiquement, on peut avoir un résolveur sur sa propre machine, ou bien on peut aussi utiliser des résolveurs publics, dont les plus connus sont OpenDNS et Google Public DNS. Là, la question portait sur les résolveurs locaux. Est-ce qu'ils vont prendre une part significative? Et bien là, on ne sait pas. 40-46%, plutôt pas d'accord, mais pas nettement. Donc voilà le genre d'informations qu'on peut avoir. Alors, donc ça, qu'est-ce qui va se passer? En pratique, les deux ne peuvent pas avoir raison simultanément. Il y a un des deux camps qui a tort. L'avenir le dira. Bon, il y a aussi d'autres questions spécialement conçues pour faire des disputes. Le déploiement d'IPv6 entraînera la disparition de la traduction d'adresse, qui a tout un tas d'inconvénients, notamment de rendre très difficile pour l'utilisateur ordinaire des fonds de pair à pair, par exemple l'hébergement d'un serveur chez lui. Le déploiement d'IPv6, techniquement, permettra de résoudre ce problème, mais est-ce qu'en pratique ça se fera? D'abord, est-ce qu'il y aura un déploiement d'IPv6? Et si oui, est-ce qu'il permettra de dégager ce système de traduction? Ben, pareil, deux écoles, divergence. On ne peut pas s'en tirer par un argument d'autorité en disant que tous les experts sont d'accord. Tous les experts ne sont pas d'accord. Conclusion, donc. Il y a, comme c'est la troisième édition, ça permet de voir des évolutions. Par exemple, on peut voir qu'il y avait des consensus qui sont restés. La première question que j'avais citée, à savoir que les infrastructures d'Internet tiendront le coup et que l'Internet continuera à fonctionner, c'était déjà le cas pour les deux éditions précédentes. Il y avait déjà un consensus disant oui, l'Internet tiendra le coup malgré certains oiseaux de malheur. Idem pour le DNS, ça n'a pas changé. Il y avait un consensus pour, il est resté. Bon, il y a aussi des questions qui sont nouvelles. Par exemple, il y avait une question sur la barrière au développement des nouveaux usages. Qu'est-ce que ça va aller être? Par exemple, la sécurité. Ces questions-là étaient nouvelles. La question sur la protection des données personnelles, je l'ai citée, elle était nouvelle aussi. Il y a un consensus, mais on ne peut pas comparer avec le passé. Par contre, il y a aussi des choses qui évoluent d'une enquête à l'autre.
Donc il y a aussi des divergences donc, qui persistent, comme la première que j'ai citée sur la résolveur DNS locaux, ou comme le déploiement d'IPv6. Et il y a aussi des changements, par exemple, le fait que l'accès à Internet filaire sera neutre, c'était une prévision dominante, c'est pas vraiment un consensus, mais c'était quand même plutôt d'accord, c'est devenu une divergence. Donc il y a eu, les gens sont plus pessimistes quant à l'avenir de la neutralité d'Internet. Et puis quand il y a des questions nouvelles, il peut aussi y avoir des divergences. Oui. C'est extraordinaire, pour le filaire, ils sont patients. Et pour le sans fil, oui, ça me paraît d'autant plus étonnant que pour le sans fil, le futur est inadapté, puisque aujourd'hui, les accès sans fil sont quasiment tous non neutres, et violemment non neutres. Hein, pour le sans fil, c'est une catastrophe. C'est une des raisons pour lesquelles pas mal de gens poussent au déploiement du sans fil, c'est que justement, il permet, on accepte malheureusement pour le sans fil les violations de la neutralité, mais on n'acceptera pas pour le filaire. Donc moi aussi, je trouve ça surprenant, et je n'ai pas d'explication pour l'instant. Voilà, donc le rapport final publié vers septembre, en fait il est bien avancé, mais il n'est pas tout à fait terminé. Il faut le traduire en anglais, de toute façon on ne va pas le publier en plein mois d'août. Donc c'est pour ça que ça sera septembre. Et puis on continuera. Alors, le questionnaire est une question délicate. Le questionnaire actuellement, il est long à remplir. Il y a beaucoup de questions, il est assez long à remplir. Il y a des tas de questions, on dirait ça serait vraiment bien de les poser. Mais d'un autre côté, on ne veut pas diminuer le taux de réponse. Vous avez vu qu'il n'est pas extraordinaire. C'est pas comme si on avait des millions de réponses. Donc il y a un enjeu difficile là qu'il va falloir régler. Mais bon, ce qui est sûr en tout cas, c'est que les résultats seront partagés comme ils le sont ce soir, comme ils le sont d'autres occasions. Je vous remercie.